Yo mon pote, en vrai, si t'as que 30 minutes par jour à allouer à ton entraînement et que tu veux un physique complet, cette vidéo est faite pour toi. La plupart des gens pensent qu'il faut passer 1h30 à la salle, faire 15 exos différents pour avoir un physique. En vrai, on fait tous cette erreur-là, mais la vérité, t'as besoin que de 4 exercices pour travailler l'ensemble de ton corps et obtenir un physique athlétique et harmonieux. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 patterns d'exercices polyarticulaires, comment les adapter à ton matériel, que tu le fasses à la maison ou à la salle, et comment structurer tes séances de 30 minutes pour maximiser tes résultats, même avec une vie chargée. Le boulot, les enfants, tout ça quoi. Moi-même, papa et coach sportif, je viens de modifier mes entraînements pour gagner du temps à la fois sur mon business et à la fois sur le temps que je passe avec mes enfants. Au lieu de passer 1h30 à la salle, avec en plus mon temps de trajet, déjà je m'entraîne à la maison, et je m'entraîne plus qu'en 1 heure. Avec un petit peu plus d'exercice, j'ai un peu complexifié l'entraînement quand même. Mais toi, t'en as besoin que de 4 pour commencer. D'ailleurs, si toi aussi t'es parent et que tu veux un programme complet et adapté à ta situation, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Je t'en reparle dans quelques minutes. Moi c'est Johan, je suis coach sportif en ligne, fondateur de Bodyforge et j'ai actuellement aidé quelques personnes à se transformer vite fait là. Donc je me spécialise plutôt en transformation physique, perte de gras, prise de muscle. Le premier exercice que tu vas intégrer à ta séance, celui qui va transformer tes jambes et te donner de l'énergie pour porter tes enfants, courir avec tes gosses sans être cramé au bout de 30 secondes. Ça va être les patterns de squat, c'est-à-dire une flexion de genou associée à une flexion de hanche. Bon, tu sais ce que c'est un squat, d'ailleurs là tu es en train de le regarder. C'est un mouvement de poussée verticale qui recrute les plus gros muscles de ton corps. Quadriceps, fessiers et adducteurs. Tu sais quand ton enfant te demande de le porter pendant 15 minutes au parc, ou quand tu dois monter 3 étages avec les courses. C'est exactement le pattern de mouvement qui va améliorer ta vie. Tu peux le faire en salle évidemment, avec une barre libre, sur le dos ou devant toi en front squat, ça va dépendre de ton anatomie. Si à la maison tu as des haltères, tu peux le faire en goblet squat, et au poids du corps, tu peux faire des fentes bulgares, du split squat, des fentes marchées, et tu fais ça en unilatéral pour combler le fait que tu n'aies pas beaucoup de matériel et donc pas beaucoup de charge. Par contre, tu dois adapter le pattern à ta morpho-anatomie. Je t'en ai déjà parlé avec le squat et le front squat. C'est un tout petit peu complexe, mais je vais te résumer ça simplement et rapidement. Si tu as des fémurs longs, ton squat va travailler davantage tes fessiers. A contrario, si tu as les fémurs courts, ton squat va beaucoup travailler tes quadriceps. Un pattern de squat bien choisi te permettra d'avoir des jambes complètes. Adapte l'exercice à ton matériel, mais surtout ne le zappe jamais. Le deuxième exercice va compléter le premier et travailler la chaîne postérieure de tes jambes. Avec le squat, on a travaillé les quadriceps et les fessiers. Là, on va toujours bosser les fessiers, mais on va venir travailler les ischios et renforcer les lombaires. Il va s'agir d'un mouvement de hanche qu'on appelle le hip hinge et qui correspond à des exercices de type deadlift, soulevé de terre jambes tendues, Romanian deadlift. Et tu vois, quand tu te penches pour ramasser 50 fois le même jouet qui traîne par terre tous les jours, ou quand tu dois soulever la poussette pour la mettre dans ton coffre, c'est ce mouvement qui va renforcer tes fessiers, tes ischios, et donc te permettre de ne pas avoir ces putains de douleurs dans ton dos. Et c'est un mouvement qui va te rendre plus fort globalement. Donc en salle, tu pourras le faire aux haltères ou à la barre avec des charges suffisamment lourdes, en Romanian deadlift pour renforcer davantage tes fessiers, ou la version soulevé de terre jambes tendues pour mettre l'accent sur tes ischios. En fonction du point fort que tu as de façon structurelle, choisis l'un ou l'autre pour travailler ton point faible. À la maison, tu peux faire la même chose, mais vu que tu auras moins de matériel en unilatéral. Je te conseille de le faire avec des haltères ou les moyens du bord, un pack d'eau, n'importe quoi qui puisse t'alourdir un peu. Parce que c'est vrai qu'au poids de corps, cet exercice a un peu moins d'intérêt parce qu'il faudrait faire énormément de reps pour mettre suffisamment de tension sur tes fessiers et tes ischios. Pour choisir le mouvement le plus adapté à ta morpho, on va réfléchir par rapport à l'exercice d'avant. Si ton squat travaille beaucoup les fessiers, mets l'accent sur les ischios avec cet exercice. Et inversement, si ton squat travaille beaucoup tes quadriceps, profites-en pour travailler tes fessiers avec cet exercice-là. Attention, le soulevé de terre classique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nerveux que développement musculaire. Mais si tu kiffes l'exo, fonce. Du coup, en associant le squat et un soulevé de terre jambes tendues par exemple, tu couvres déjà l'ensemble des muscles de tes jambes. Tout y passe. Le troisième exercice, celui qui va sculpter ton torse, tes épaules et tes bras en un seul mouvement. On va être sur un mouvement de poussée qui recrute les pectoraux, le deltoïde antérieur et les triceps. Comme les exercices d'avant, ça va être un mouvement polyarticulaire qui va travailler plusieurs groupes musculaires, te faire gagner du temps, augmenter ta force, améliorer ton apprentissage moteur. On continue d'avancer dans ce sens-là. Si tu ne veux plus paraître être une chips en t-shirt, c'est cet exercice qui va faire toute la différence. En salle, tu vas pouvoir faire un développé couché aux haltères ou à la barre, petite préférence pour les haltères quand on est débutant. Et là, la version que tu vas choisir, incliné, à plat ou décliné, ça va dépendre, encore une fois, de ta morpho-anatomie. Est-ce que tu as les bras longs? Est-ce que tu as une cage thoracique plate? Le combo que tu vas avoir anatomiquement sur le haut du corps va avoir une importance sur le pattern que tu choisis. À la maison, tu peux partir sur des pompes ou des dips. Pompe classique,
pompe où tu surélèves les pieds. Si c'est trop facile, tu vas pouvoir te lester avec un gilet. Tu vas pouvoir faire de l'unilatéral, bras par bras. Sur les dips, tu vas pouvoir te lester éventuellement avec une ceinture pour continuer à progresser. Et donc, petit point morpho-anatomie, vous savez que c'est mon dada. L'incliné, ça va plutôt être réservé aux personnes qui ont les bras plutôt courts avec une cage thoracique assez développée, assez ample. Le couché, ça va être un mouvement un peu hybride qui va correspondre au plus grand nombre, bien que. Donc en général, des bras longs avec une cage ample et le développé décliné, le pattern de pompe classique finalement. Là, ça va être pour tous les gens qui ont une cage thoracique plutôt plate avec des bras longs. Donc ça correspond quand même à beaucoup de monde. Et enfin, le dernier exercice, celui qui va créer ce dos en V, cette posture droite et ces biceps qui peuvent ressortir sous le t-shirt. Tu vas partir sur des mouvements de traction qui recrutent l'entièreté du dos sur un mouvement et qui font participer l'arrière de ton épaule et tes biceps. Ça va venir compléter le mouvement de développé couché. D'ailleurs, je te conseille de mettre un petit peu plus de série sur le dos que sur tes pectoraux pour avoir cet équilibre dans ta posture. Si tu passes beaucoup de temps assis au bureau, ça va être un exercice ultra important pour toi. Fini le dos voûté en avant. À force de faire des tirages et d'améliorer les muscles de ton dos, tu vas naturellement te tenir beaucoup plus droit. Et si tu veux tenir ton enfant sur tes épaules pendant plus de 30 minutes, ou simplement avoir cette posture de super-héros, même après une journée de boulot assis, encore une fois, ce pattern de tirage, c'est la clé. Donc en salle, tu peux partir sur un tirage vertical, avec les mains en position légèrement plus large que celle de tes épaules. À la maison, tu peux faire ça sur une barre de traction, avec des anneaux, ou alors avec des haltères, en rowing bûcheron. Bon, là, le détail morpho-anatomique, il est un peu particulier, un peu pointu. Bon, je te le dis, mais le retiens pas forcément, c'est peut-être pas l'essentiel. En général, on va adapter notre mouvement de tirage par rapport à l'orientation majoritaire de nos fibres musculaires du dos. Donc plus on a de fibres horizontales, plus on va partir sur un tirage horizontal. Plus on a de fibres verticales, plus on va partir sur un tirage vertical. Et pour certains, la majorité des fibres seront obliques. T'as compris, tirage 45 degrés en oblique. C'est très simple, mais il faut savoir reconnaître les fibres musculaires dans le dos, et pour ça, il faut avoir un niveau de sèche quand même assez élevé pour pouvoir les voir. Donc là, pour le coup, c'est le seul exercice à la maison où tu auras besoin de matériel, un minimum. Avec ces 4 exercices, tu couvres la quasi-totalité des muscles de ton corps. Jambes, fessiers, dos, pecs, épaules, bras, en 4 exercices, 30 minutes. Tu fais 3 à 4 séries par exercice, terminé. Et tu répètes cette séance 3 fois par semaine. Tu vas voir des résultats arriver à une vitesse. Petite pause, c'est un petit peu la méthode que j'utilise avec Thomas, notamment, papa d'une petite fille, qui préfère mettre son temps dans l'entraînement en course à pied, donc il a assez peu de temps à allouer à la musculation, mais il veut quand même avoir ce corps athlétique et esthétique et être fier de ce qu'il voit dans le miroir. Donc pour ça, on a adapté les exercices, on a retiré un exercice jambes, on a ajouté un exercice d'épaule pour que ça corresponde à ses objectifs. Pour l'instant, il est à moins 10 kg sur la balance et c'est pas fini. Et toi, si tu veux les mêmes résultats, clique sur le lien dans la description et on va pouvoir discuter, toi et moi. Maintenant, si tu as un petit peu plus de temps à allouer à ton entraînement, 45 minutes à 1 heure, et que tu veux dépasser les 90% de muscles sollicités pour aller tendre vers les 100%, voici 2 petits ajouts qui pourront te servir. Du coup, avec les 4 exercices que je viens de présenter, il va manquer 2 choses primordiales. Le deltoïde moyen et tes mollets. Et selon ta morpho, tes fessiers peuvent être sous-exploités. Et ce serait quand même dommage de se passer de ce deltoïde latéral qui va donner ce galbe à tes épaules et ce physique en V. Les mollets à la limite, bon, mais tes fessiers, c'est un atout séduction à ne pas négliger. Et en plus, c'est un muscle hyper fonctionnel. Porter, grimper, soutenir ton dos, bref, faut pas le négliger. On va commencer par les épaules. En salle, ce que je te conseille, ce sont des élévations latérales à la poulie à forte tension d'étirement. C'est quoi ce charabia? Je comprends rien. Bon, tout ce charabia, je vais te montrer en vidéo, ça va être plus simple. Tu mets la poulie à la hauteur de ta main quand elle est en position basse. C'est ce qui va te permettre de mettre toute l'attention à l'étirement et de faire grossir plus facilement ton épaule. Et ensuite, tu fais ton mouvement d'élévation latérale classique. À la maison, tu vas être obligé d'avoir une paire d'haltères pour le faire. Donc on sera plus sur de la tension de contraction. Ce sera moins rapide de les faire grossir, mais ce sera très efficace, ne t'en fais pas. Encore une fois, pars sur 3 séries environ. Mais là, en termes de répétition, là où tu pouvais rester aux alentours des 8, 12, 10, 15 sur les autres exercices, sur celui-ci, je te conseille d'être entre 15 et 20, donc d'avoir une charge relativement légère pour vraiment cibler tes épaules et pas tes trapèzes. Et enfin, les fessiers, ce muscle qu'on apprécie tous. En salle, tu peux faire du hip thrust à la barre ou à la machine. Le plus lourd possible, ce serait cool. 8, 12, 10, 15 reps. Si tu débutes, je te conseille plutôt 10, 15 reps, ça va te permettre un meilleur apprentissage. À la maison, je te recommande de faire de l'unilatéral, encore une fois à cause du défaut de matériel. Ton fessier est un muscle puissant, tout comme les muscles du bas de ton corps, donc ils peuvent soulever très lourd. Autant faire de l'unilatéral pour vraiment les stimuler. Donc un hip thrust en unilatéral, un glute ham bridge,
Et si t'as pas d'haltère, utilise un sac à dos lesté, tu mets la blinde de bouquins dedans, il y a toujours des solutions. Un gros pack d'eau, ça peut le faire aussi. Retiens bien ça, ces 2 exercices ne sont pas obligatoires pour tes 30 minutes express. Mais vraiment, si t'as 45 minutes à 1 heure à dédier à ton entraînement 3 fois par semaine, franchement, ajoute des élévations latérales et du hip thrust en unilatéral. Ça transforme un physique complet et athlétique en un physique vraiment harmonieux. Voilà, tu as maintenant les 4 exercices qui vont permettre de transformer ton physique même si t'as pas le temps. Je te fais un récap vite fait. Squat pour les jambes et les fessiers. Soulevé de terre jambes tendues pour bosser tes ischios et tes fessiers, avec un renforcement des lombaires et une petite participation des mollets. Développé couché pour le torse, l'avant d'épaule, tes triceps et des tractions pour l'ensemble de ton dos, tes biceps et l'arrière d'épaule. C'est tout ce qu'il te faut. Tu n'as plus besoin de passer 1h30 à la salle avec tes 15 exercices. Ces 4 patterns couvrent quasiment tout ton corps et tu peux les adapter à ton matériel. Et si tu veux peaufiner, t'ajoutes les élévations latérales, t'ajoutes les exercices fessiers. Mais honnêtement, si tu débutes, t'as pas beaucoup de temps, ces 4 exercices suffisent. Et n'oublie pas, si toi aussi t'as envie de passer à l'action et avoir de super résultats, clique sur le lien en description pour me contacter. On discute ensemble de tes objectifs et de ce qui serait optimal pour toi. N'hésite pas à t'abonner pour continuer à recevoir mes conseils fitness et nutrition. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo, peut-être pour parler de morpho-anatomie, pour optimiser les exercices que je t'ai déjà donnés. À très vite!